jour 1 de mon défi 30 jours à la salle de sport. Je vous explique tout dans cette vidéo. Coucou mes doudous. Alors ça fait un moment que je vous ai pas posté de vlog par rapport à ma perte de poids. Je vous explique tout. C'est parce que comme vous le saviez, pour celles qui regardent depuis un moment, j'étais en crise. Je crois que ma crise a commencé mi-avril. Je sais plus quel jour exactement, je comptais semaine après semaine, mais c'est vrai que j'ai oublié de marquer la date précise. Mais je crois que c'est mi-avril. Et je suis toujours en crise. La crise n'est pas partie. Je considère que je suis encore en crise quand je dois prendre encore des médicaments minimum une fois par jour. Donc là, j'ai encore mal. Je suis pas encore dégonflée, j'ai toujours mal à la poitrine, donc je suis toujours en crise et c'est très surprenant pour moi. Je m'y attendais pas du tout parce que depuis que j'ai commencé ce traitement / pilule, ça m'est jamais arrivé d'avoir mal comme ça 6 semaines d'affilée. Ça m'inquiète un peu parce que je me dis que je vais peut-être devoir changer encore de traitement et j'ai vraiment pas envie, sincèrement, même si celui-là il fonctionne plus très bien, j'ai vraiment pas envie de recommencer un autre traitement parce qu'à chaque fois que je prends une nouvelle pilule, je recommence à prendre du poids. Je vous en parle dans ma vidéo de comment j'ai atteint les 100 kilos. À chaque fois que je fais un nouveau traitement, je prends du poids. Ça se passe pas bien, je suis fatiguée, des fois j'ai la nausée, des fois il y a des odeurs que je supporte pas, j'ai l'impression d'être une femme enceinte dans son premier trimestre. Des fois les douleurs sont 10 fois plus compliquées, donc j'ai vraiment pas envie d'essayer un nouveau traitement. J'aimerais que ça marche avec celui-là parce que c'était 8 pilules pour arriver à ça. Et ça fait 6 semaines, bientôt 7 semaines, que j'ai mal non-stop. Donc je sais pas trop quoi faire par rapport à ça. Mais bon, donc à un moment, j'en ai eu marre de vous faire des vlogs où j'ai mal, où j'ai pas d'énergie et où je vais à la salle de sport ou pas, où je commence et j'ai mal. Et du coup, j'étais pas la meilleure version de moi-même et donc je me suis dit, prends du temps pour toi, essaye de... Parce que mentalement, ça devenait difficile de toujours être en crise. Je m'attendais pas, donc à un moment, ça me faisait perdre un peu la tête. Donc je me suis dit, prends du temps pour toi, relativise, prends le temps d'accepter cette crise et qu'elle va durer le temps qu'elle va durer. Et quand tu seras prête, recommence à filmer. Donc on est le 1er juin. Moi personnellement, j'ai l'impression de repartir de zéro. Mon mari me dit que c'est mon gros problème dans la vie, c'est que j'ai toujours l'impression de repartir à zéro dans tout ce que je fais et du coup je me mets une pression énorme et j'attache beaucoup d'anxiété à ce que je dois faire. Et je pense qu'il a raison. Je sais pas comment je vais changer ça. Donc on va pas l'appeler au retour au départ, mais il dit il faut que tu dises que tu continues. Je pense que c'est une bonne idée. Psychologiquement, c'est mieux pour moi. Donc, je continue ma perte de poids. Mais pour moi, franchement, dans ma tête, j'essaye de me faire à ce qu'il me dit, mais pour moi, dans ma tête, pour être honnête avec vous, je repars de zéro. Donc, j'ai commencé ma perte de poids à 105,9 au mois de janvier. J'ai perdu du poids super lentement. J'ai peut-être plus à vous dire sur ça un peu plus tard. Et au mois d'avril, avant de commencer la crise, j'étais à 102,2. Donc j'avais perdu 3 kg 7 je crois. Alors la crise a commencé à peu près le 20 avril et donc du jour au lendemain j'ai pris 2 kilos. Comme vous pouvez voir, je suis passée à 104,1 et au fur et à mesure que l'inflammation a augmenté dans mon corps, j'ai commencé à prendre plus de poids. Donc après je me suis retrouvée même jusqu'à 105 kilos environ. Donc 2-3 kilos en plus du jour au lendemain pratiquement. Bon, je me suis pesée ce matin, je vous montre.
104,7. Donc, depuis mon poids le plus bas, depuis que j'ai commencé ma perte de poids au début d'avril, j'ai repris 2,5 kg. Vu que je suis toujours gonflée, vu que je suis toujours en état d'inflammation, je ne sais pas si ce poids-là, c'est l'inflammation, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, je ne sais pas si ça va partir une fois que la crise va partir, ou si j'ai juste pris du poids. Donc, ça aussi, c'est un truc qui m'a torturée dans la tête. Donc, je préfère me dire que c'est un fait, je fais 104,7 kg et j'ai 2,5 kg en plus. Ça, c'était super dur psychologiquement pour moi de me dire que, punaise, en 6 semaines, j'ai repris pratiquement tout le poids que j'avais perdu. Mais je l'ai pas vraiment repris. C'est la crise, c'est plein de trucs. Au final, je sais pas. Mais dans les faits, quand je monte sur la balance, je fais 104,7. J'ai pas pris mes mesures. J'ai pas pris mes mensurations, mais j'ai filmé une vidéo pour vous montrer à quoi je ressemble là aujourd'hui tout de suite le 1er juin et je vais vous mettre la vidéo de janvier quand j'ai commencé à 105,9 et la vidéo d'aujourd'hui. Comme ça, vous allez me dire ce que vous pensez. Est-ce que j'ai complètement repris mon poids ou est-ce que c'est juste une inflammation? Je vais peut-être aussi comparer avec le mois d'avril avant le début de la crise et maintenant. Et comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez parce que pour moi, tout de suite, je me dis, bon ben vas-y, c'est foutu, en fait, laisse tomber, tu repars de zéro et voilà, juste on recommence tout. Dans ma tête, c'est ça qui se joue. Mais peut-être que vous allez voir les choses différemment, c'est pour ça que je vous mets tout ça. Alors du coup, le mois de mai, donc début mai, on est parti à Center Parcs en famille. J'ai fait attention à tout ce que je mangeais, j'ai fait du sport, j'ai continué pareil au mois de mai à essayer d'être active, même si j'ai été moins active. Du coup, parce que j'étais moins active, j'ai baissé le nombre de calories que je mange par jour. Et fin mai, comme je vous avais dit, cette année, je fête mon anniversaire toute l'année. Et donc, mon frère et ma belle-sœur m'ont offert un nouveau cadeau. Et on est parti à Porto pendant 4 jours, c'était génial. Je vous prépare un super vlog par rapport à ça. Je pense qu'il va être en 2 parties, sinon il va faire 1h30. Donc je vous prépare ça, ça arrive. Il faut juste que je prenne le temps de l'éditer. J'ai acheté des tenues pas mal là-bas, des trucs super sympas. Donc si vous voulez que je vous fasse des réels pour vous montrer les tenues que j'ai achetées, dites-le moi en commentaire. Bref, donc ça c'était mon mois de mai. Je suis quand même allée un peu à la salle de sport, mais vraiment pas comme d'habitude. Peut-être j'y suis allée 3 fois dans le mois ou 4 fois. Et j'ai essayé de manger de la nourriture qui n'allait pas m'inflammer. Donc pour moi, je devrais avoir maintenu le poids que j'avais à la base. J'aurais pas dû prendre du poids. Maintenant, on est le 1er juin. Ce que je veux faire à partir de aujourd'hui, je me mets un défi parce que j'ai perdu l'habitude d'aller à la salle de sport. Je vous avais dit que pour moi, toute cette année, je voulais mettre en place des habitudes qui vont m'aider dans ma perte de poids. Donc j'ai perdu l'habitude d'aller à la salle de sport et je veux retrouver cette habitude. Du coup, au lieu de le faire au fur et à mesure en y allant 2-3 fois par semaine, j'ai décidé qu'au mois de juin, il faut que j'y aille tous les jours, sauf le dimanche. Donc j'y vais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, je me repose. Alors, quand je dis que j'y vais tous les jours,
C'est pas pour faire des sessions de 1h30, 2h, musculation à fond tous les jours et m'épuiser. Mais c'est vraiment une question d'habitude. Donc il y a par exemple des jours où je vais venir, où je serai plus fatiguée, où j'aurai déjà fait ma routine fessiers, cuisses, ma routine haut du corps et ma routine abdos. Par exemple, j'aurais déjà fait tout ça dans la semaine. Et donc du coup, je vais venir juste pour faire du cardio, donc faire du tapis, marcher en pente pendant 30 minutes. Donc voici mes règles. J'y vais donc du lundi au samedi, non-stop, je m'arrête que le dimanche. Ça, c'est ma première règle. Ma deuxième règle, c'est quand j'y vais, je dois y aller minimum pour 30 minutes. Donc, si jamais un jour je suis fatiguée, j'y vais quand même. Et j'y vais pour 30 minutes. C'est tout. Je rajoute aucune règle. C'est super simple. Même si j'ai mal, il faut que j'y aille. Et si j'ai mal, j'y vais, ben, je ferai 30 minutes de vélo. Je trouve ça vraiment pas intéressant, mais au moins, j'aurai repris l'habitude d'aller à la salle de sport et ce sera bien pour moi. Donc, ce sera mes seuls objectifs pour le mois de juin. Pour l'alimentation, je vais essayer de rester à 1600 calories par jour et pas faire plus. Je vais essayer de trouver une nutritionniste slash diététicienne slash endocrinologue qui peut peut-être m'expliquer ce que je peux vraiment manger ou pas, parce que j'ai enlevé déjà énormément de choses de mon alimentation, tout simplement parce que j'ai des allergies. Déjà, j'ai pas mal d'allergies. Et aussi parce que le gluten et le lactose, j'ai vu que c'était vraiment inflammatoire pour moi, ça passe pas, ça fonctionne pas. Après, j'ai vu que les œufs aussi, ça m'aidait pas, donc j'ai enlevé les œufs. Et j'essaye d'enlever la viande rouge, ça fait beaucoup de choses en moins. Et je commence à ne pas trop m'en sortir dans ce que je dois manger. Donc là, je sens qu'il faut que j'aille demander l'aide à un ou une professionnelle. Donc je vais faire ça. Je vais essayer d'avoir un rendez-vous ce mois-ci et je vous raconterai comment ça s'est passé. Alors par rapport à ma santé, ça fait un moment que j'ai pas vu ma gynéco, je devrais peut-être la contacter par rapport à cette histoire d'endométriose pour voir qu'est-ce qu'on fait. Mais en fait, sincèrement, entre vous, pour être complètement honnête, je la contacte pas parce que j'ai peur qu'elle me dise soit il faut changer de traitement. Ça me fait flipper de changer de traitement. Mais ça m'angoisse parce que j'ai vraiment pas envie de repasser par des moments où je suis une loque parce que je prends une pilule ou un traitement qui va pas du tout avec moi. Respire. Donc j'ai peur de ça. C'est pour ça que je la contacte pas. Ou j'ai peur qu'elle me dise ah là il faut à tout prix qu'on opère, faut qu'on fasse l'opération. Comme ça ira mieux parce que psychologiquement, je ne suis pas prête pour une opération. Donc il y a ça. Après, je vous disais que j'ai des nodules aussi sur la thyroïde et que moi, personnellement, je vois que mon cou est gonflé. Bon, mon généraliste m'a confirmé que j'avais un goitre et le radiologue m'a confirmé que j'avais un goitre. Je suis partie faire c'est une échographie de la thyroïde pour contrôler les nodules. Et donc, j'avais un gros nodule qui faisait 1,5 cm de diamètre et plein de petits nodules. Alors, le gros nodule, maintenant, il a doublé de volume. Au lieu de faire 1,5 cm, il fait 3 cm. Et les micronodules, ils se sont joints en 2 macronodules. Donc les petits, ils se sont joints en 2 gros qui font tous les deux 3 cm. Donc en tout, j'ai 3 gros nodules de 3 cm sur la thyroïde. Et c'est pour ça que je vois que c'est gonflé et que je commence à avoir un goitre. Aussi, mes hormones thyroïdiennes frôlent avec la limite. Du coup, mais je suis toujours dans la normale. Du coup, je me demandais est-ce que ça peut pas jouer sur ma perte de poids. J'ai reçu les résultats, je vais les envoyer à mon généraliste, je vais voir ce qu'il me dit. Mais pour mon généraliste, en général, tout va toujours bien jusqu'à ce que ce soit quand même assez grave. C'est pas quelqu'un qui s'alarme vite. Et j'aime bien ça comme ça parce que j'aimerais pas non plus avoir 20 000 médicaments juste parce que je soupçonne quelque chose. C'est bien que j'ai quelqu'un qui me dise « Oh, stop !» Donc, je vais voir avec lui et ce qu'il me dit par rapport à ça.
Et c'est pour ça qu'il faut que je trouve un nutritionniste slash diététicien slash endocrinologue, parce que j'ai besoin de quelqu'un qui travaille avec mes hormones et tout ce qui se passe dans mon corps, parce que je suis pas juste dans une situation où j'ai qu'à manger j'ai qu'à dépenser plus de calories que je mange pour perdre du poids. Je pense que je suis plus dans cette situation-là, il y a de ça, mais j'ai quand même pas mal de résistance par rapport à plusieurs hormones et l'inflammation dans mon corps qui m'empêche d'avoir des résultats qui seraient un peu plus normaux. Donc je vais essayer de chercher ça. C'est là où j'en suis niveau santé. J'ai pas mal à la gorge, ça va. Et par rapport à ce truc, du coup le traitement c'est je crois la cytoponction, je sais plus, faut que je regarde, mais ils prennent une aiguille et ils aspirent le liquide qu'il y a dans le nodule. Alors un truc par rapport à moi, je déteste les aiguilles. Donc l'idée d'avoir quelqu'un qui prend une aiguille et qui s'amuse à aspirer comme ça dans mon cou à 3 endroits différents, oh, non, ça non plus je peux pas, j'ai pas envie d'en entendre parler. Si jamais je peux faire autrement, je vais faire autrement. Donc là, je suis en train de regarder tous les compléments alimentaires que je peux prendre pour m'aider à aller mieux et à baisser l'inflammation. Si je peux le faire naturellement, ce sera toujours mieux pour moi. Tant que je peux éviter une opération, je vais toujours éviter une opération. Mais après, s'il faut une opération, je le ferai. Je suis pas réfractaire à ce point. Mais tant que je peux retarder l'échéance où on me dit il faut une opération, je vais le retarder. S'il faut que je prenne, j'en sais rien moi, du pipi de chat en gélule, je vais le boire en fait pour ne pas avoir à faire l'opération. Donc voilà où j'en suis. C'était une update super rapide. Je vais recommencer à vlogger là. Comme ça, vous allez voir si je m'y tiens ou pas à ce challenge de 30 jours. Normalement, il n'y a aucune raison que je m'y tienne pas parce que quand je décide de faire quelque chose, je le fais. Et voilà. Je vous fais plein de bises. Et je vous dis à très très vite. Je vais bientôt poster les vlogs de Porto. Je vais bientôt poster les nouveaux vlogs de la semaine. Et par la grâce de Dieu, je vais réussir à perdre ces kilos. Je vais réussir à enfin descendre en dessous des 100 kilos parce que j'en peux plus. Je suis une femme active. J'ai besoin de faire plus de choses. J'ai besoin d'avoir plus d'énergie. Et j'en peux plus d'être fatiguée comme ça tout le temps. Et de devoir faire attention à mes articulations. Tout ça, c'est pas moi. Donc j'ai hâte de passer à une autre étape de ma vie. Mais chaque chose en son temps. Donc pour l'instant, je fais le travail. Je vous fais plein de bises. Je vous dis à bientôt mes dodos et je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos bisous, pour tous les messages que vous m'envoyez tout le temps et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Bye!